Paraka seke pepe, Rico suku paraka seke pepe, Rico suku to papa, Rico suku to papa paraka seke pepe, Rico suku to papa, Rico suya da papa, Rio suya papa, Rico suku to papa, Rio suku popo. My God, 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 my God. Rico to breathe the mouth to the way to breathe. Rico suko to breathe a hadabaya kedeba. Rio kosaya da baba reka seke de bebe. Rio kasuko baba reka seke bebe. Rio suko baba reka seke bebe. Rio kosuko baba reka seke bebe. Rio kosoya da baba. Jesus, 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 Jesus. Oh my God, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu te manifestes, Saint-Esprit, tu te manifestes, tu glorifies ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous sommes de retour. Voilà. Donc, voilà, nous sommes de retour. Donc, la question, revenez sur la question, la dernière question. Alors, la dernière question était de donner des conseils aux personnes qui aspirent à ce don, au ministère prophétique. Et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent en termes de prière, en termes de consécration et tout ça. Ok. Voilà. Ce que je conseille que je donnais, parce que je disais qu'il y a 3 niveaux, il y a le ministère, il y a l'onction, il y a le don. Voilà, donc je veux englober les 3 niveaux. Et je donne le conseil pour vous qui aspirez au prophétique. Voilà, c'est déjà d'avoir une vie de prière personnelle. Voilà. Ne pas attendre que l'Église ait des temps de jeûne de prière, mais vous-même, vous devez avoir établi un programme de prière et de jeûne personnel. Vous devez avoir des temps de rencontre, faire comprendre à ton entourage que à cette heure-ci, c'est ton temps de prière, il ne faut pas déranger. Même si on t'appelle, même si ton pasteur, même si ton père spirituel qui t'appelle pendant ces heures de prière, il ne faut pas répondre. Il faut mettre Dieu en avant. En mettant Dieu en avant, ça va augmenter le don. Voilà, il faut... comme par exemple, tu parles avec quelqu'un et la personne est distraite et sur le téléphone, regarde autre chose, ça va te frustrer. C'est la même chose pour Dieu. Quand tu pries avec le Seigneur, tu dois être à 100% concentré et disposé pour entendre la voix de Dieu. Il faut montrer à Dieu que tu le considères vraiment et le Seigneur se manifestera. Donc, déjà, établir un temps de rencontre personnelle et de jeûne. Personnel, on sait que peut-être le lundi, c'est ton jour de jeûne, là, et tu es en train de chercher le Seigneur. À telle heure, c'est ton heure de prière. Vraiment établir ça, et c'est ainsi que le prophétique aussi va commencer à se manifester. Voilà. Parce qu'un véritable prophète aime la prière, un véritable prophète. Et j'ai remarqué que ça, c'est par expérience et c'est aussi scripturaire. J'ai eu le temps d'étudier et j'ai remarqué certains secrets dans la vie des prophètes. Ce sont des grands intercesseurs. Voilà. Si tu aspires au prophétique, commence à intercéder. Parce que le prophétique, c'est entendre Dieu pour l'autre d'abord. Bon, il y a aussi pour toi, mais quand tu parles du ministère, c'est pour les autres. Tu sers Dieu pour les autres. Donc, si tu veux Dieu qui te parle des autres, il faut prier pour les autres. Une fois, il y a des personnes, une fois j'ai dit à une personne, tu pries pour moi. La personne m'a dit, oui, j'ai dit, mais qu'est-ce que Dieu te dit me concernant? La personne était bouche bée. Je dis, alors tu ne pries pas pour moi. Si tu pries pour quelqu'un, Dieu doit te parler de la personne. Oh. Donc si Dieu ne te parle pas de moi, en vérité, tu ne pries pas pour moi. Amen. Tout ça. Pourquoi Dieu nous parle de la France? Parce que nous prions pour la France. Pourquoi il nous parle de l'Église? Parce que nous prions pour l'Église. Pourquoi il nous parle de chaque personne, des orientations prophétiques? Parce que nous prions d'avance pour ces personnes. Et quand on face à ces personnes, Dieu nous parle. Amen. Donc si vous voulez vraiment que Dieu vous parle, commencez à avoir des temps d'intercession. Priez pour vos familles,
priez pour vos proches, priez pour l'église, priez pour la nation. Et vous allez voir que Dieu va comme ça vous parler des personnes pour qui vous priez, des choses pour qui vous priez. Donc la prière est la base. La prière est la base. Et le deuxième point que j'aimerais développer comme conseil, apprenez aussi à écouter. Voilà. C'est bien beau de prier, mais il faut aussi écouter. Voilà. Il faut prendre un temps où tu écoutes Dieu dans la lecture de la parole de Dieu. Écoute Dieu dans le silence. Beaucoup de nous prions, on finit nos sujets de prière, et puis on dit Amen, Alléluia, on ferme, et puis on part. Non. Il faut prendre un temps d'écoute. Et l'écoute peut prendre des heures. Ce que les gens disent, l'écoute peut prendre des heures. Quand tu veux vraiment écouter Dieu, tu vas prendre des heures. Dieu a dit à Moïse, monte à la montagne, car je vais te parler. Moïse a attendu 7 jours pour que Dieu commence à lui parler jusqu'à 40 jours. En fait, l'un qui demande, je veux l'onction de Moïse. Est-ce que tu es prêt à attendre 7 jours pour que tu te parles? Alléluia. Donc apprenez aussi à écouter. Moi j'étais au Gabon, j'ai demandé quelque chose à Dieu. J'en ai parlé même encore ce matin avec mon épouse. J'ai dit Seigneur, mais il y a un truc, je sens que il y a quelque chose qui me manque dans ce domaine-là. C'est-à-dire comment j'ai commencé à poser la question à Dieu. Parce que j'ai écouté un enseignement d'un homme de Dieu qui disait chercher Dieu, c'est poser des questions à Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas prier en langue pendant 10 heures. Chercher, c'est poser des questions. J'ai dit, ok, donc j'ai cherché mal Dieu. J'ai commencé à dire, bon Seigneur, ça là, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Comment je fais? J'ai posé la question, j'ai passé 1 minute, je posais la même question au Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre l'esprit, qui m'a dit, fais comme telle personne de la Bible. Va lire ce livre-là et tu vas comprendre. Donc depuis que je suis au Gabon, je fais qu'étudier ce livre. 7 nuits, j'ai encore étudié ce livre biblique. Mais j'ai crié la nuit, j'ai dit Seigneur, j'ai découvert le secret. Donc prenez aussi à écouter la voix de Dieu. Parce que écouter Dieu, c'est aussi prier. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment, tu peux sentir dans l'esprit, ce n'est pas le moment de trop bavarder, c'est le moment d'écouter. Ça m'arrive, servant de Dieu, ça m'arrive parfois de faire 1 nuit, je ne prie pas, je suis dans le silence, j'écoute Dieu. Toute la nuit, de minuit jusqu'à 6 heures, j'écoute Dieu seulement. J'écoute Dieu, je dis Seigneur, parle-moi. J'écoute. Et quand je sors de là, chargé de révélation, mais c'est comme si j'ai prié, pa. Mais l'écoute aussi, c'est une forme de prière. Donc, développer ces 2 trucs, la prière, le jeûne, l'écoute de la voix de Dieu. Vous allez voir que le prophétique va commencer à se manifester, voilà, par la grâce de Dieu. Voilà, et comme dit le prophète Kwaku, il y a aussi les conseils des anciens. Voilà, restez avec des personnes qui savent avancer dans ce domaine, qui peuvent vous booster, et puis voilà. Amen, amen, amen. On va acclamer le Seigneur pour ses bons conseils. Amen. On va passer dans le temps des questions dans le public ou en ligne. On va prendre des questions. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des interrogations ou qu'on n'a pas abordé des sujets dont vous aimeriez avoir des réponses. C'est le moment de poser des questions et après on va passer dans un temps d'orientation, de prière. Les prophètes vont prier pour nous. Donc c'est le moment des questions qui... Bien, c'est bien, il faut prendre qui connecter. C'est clair. Ça passe? Ok. Praise the Lord. Amen. À vrai dire, j'avais pas de questions quand je suis arrivée, mais c'est en écoutant vos éloquences qui étaient vraiment bénissants pour moi. J'ai eu 2 questions à cœur. C'est vrai que vous mettez beaucoup l'accent sur la prière, ça je l'ai compris. Mais moi, ma question, c'est surtout sur le jeûne. Je sais qu'il y a des jeûnes de 3 jours, des jeûnes de 7 jours, des jeûnes de 21 jours, si je ne me trompe pas, et des jeûnes de 40 jours. Je ne sais pas si j'ai oublié. Est-ce que vous connaissez d'autres durées de jeûne et quelles sont leurs significations, ces jeûnes-là? Jeûne de 3 jours, 7 jours, 21, 40, et s'il y en a d'autres. Ça, c'est une première question, j'en aurai une deuxième. Ok. Tu veux répondre? Bien, je réponds. Ok, pour les jeunes,
bon, c'est pas une doctrine en fait. Faut pas qu'on dise voilà, ça, c'est pas une doctrine. Mais ce sont des recommandations du Seigneur. Il est important de jeûner. Le jeûne commence déjà par une journée déjà. Une journée, tu ne manges pas, tu jeûnes déjà. Tout ça là. Bon, il y a le jeûne de 3 jours qu'on appelle le jeûne d'Esther. Voilà. Esther a fait ce jeûne, c'était pour renverser une situation. Il y a le jeûne de 7 jours à l'image de David. David, lorsqu'il a appris que l'enfant devait, Dieu avait dit que l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba devait mourir parce que c'était l'enfant du péché, il a fait 7 jours pour demander à Dieu de ne pas tuer l'enfant. Bon, finalement, l'enfant est mort. Tout ça là. Il y a le jeûne de 10 jours à l'image des apôtres. Les apôtres ont prié pendant 10 jours. Je crois que la version anglaise qui dit ils ont jeûné et prié pendant 10 jours. Avec le Saint-Esprit se manifeste. Il y a le jeûne de 21 jours, qu'on connaît à l'image de Daniel, le jeûne de 40 jours, Jésus, Moïse et Élie. Mais non, ça ce sont les normes bibliques. Voilà, le jeûne de 40 jours qu'on appelle le plus souvent le jeûne de 21 et de 40 jours, c'est les jeûnes qu'on appelle le plus souvent les jeûnes de consécration. Voilà, les jeûnes de consécration. Comme une personne a dit une fois que le jeûne de quand Dieu te pousse à faire le jeûne de 40 jours, c'est qu'il veut vraiment que tu rentres dans le ministère. Voilà, bon. Ils le disent, bon, c'est pas écrit dans les Écritures, mais c'est certainement par rapport aux expériences. Mais moi, je connais des personnes comme Papa Charles Daïnanono qui a jeûné pendant 52 jours. C'est pas écrit dans la Bible, mais il a été poussé par l'Esprit. Voilà. Je connais un homme de Dieu qui a jeûné pendant 1 année. Voilà. Il a été poussé par l'Esprit. Aujourd'hui, il voit les fruits, ça fait des années, hein. Aujourd'hui, il voit les fruits de son jeûne. Tout ça là. Tout dépend maintenant comment Dieu te pousse. En fait. La parole de Dieu est la base, et dans la base, Dieu peut te donner une révélation. Voilà. Il peut te dire, bon, tu as vu, c'est écrit comme ça, mais moi je veux que tu fasses plus, ou bien je veux que tu fasses comme ça. Voilà. Maintenant, c'est pour ça qu'on parle du prophétique, la sensibilité. Il faut être sensible, tout ça là. Tu peux commencer dans la base. Moi, il y a des jeunes, il y a par exemple, il y a 2-3 semaines, je voulais entamer un jeûne de 5 jours. Et pendant que j'ai commencé le jeûne, le premier jour, Dieu m'a dit, est-ce que je t'ai dit de faire 5 jours? Et il m'a dit, tu arrêtes à 3 jours. J'ai obéi. Et Dieu m'a repris. Non, c'était un excès de zèle. Je ne t'ai pas dit 5, je dis 3 jours. J'ai obéi. C'est comme tu veux faire 3 jours. Et dans le jeûne, moi, il m'est arrivé une fois, j'avais fait un jeûne de 7 jours. Le jeûne était tellement doux. Et j'ai senti dans l'esprit, le Seigneur me dit, continue. Jusqu'à ce que je fasse 21 jours. Et non, il faut être sensible au Saint-Esprit, en fait. Il faut écouter la voix de Dieu. Ça m'est arrivé aussi de faire des jeûnes de 21 jours. Mais au 14e jour, Dieu me dit, coupe le jeûne. Pourquoi? Et j'ai appelé mon père spirituel. J'ai dit, mais papa, je ne comprends pas. Je fais 21 jours, mais au 14e, Dieu me dit, descends du jeûne. Tout ça là. Et mon père spirituel m'a répondu le lendemain. Il va. Le lendemain, il fallait attendre la réponse. Oui, il m'a fait comprendre que non, si Dieu te dit ça, c'est que tu es déjà exaucé. Et effectivement, c'est ce que Dieu m'avait dit. Donc ça a confirmé. Donc c'est ça qu'il faut être sensible en fait. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Donc voilà, la parole de Dieu est la base qui te donne les types de jeûne. Maintenant, par le Saint-Esprit, Dieu peut te conduire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose. C'est bon? On a répondu à ta question? Amen. Ok, donc on peut acclamer le Seigneur alors pour sa grâce. Une deuxième question. Merci. Oui, j'en ai une deuxième. C'est concernant encore le jeûne. L'heure de la prière, laquelle heure est la plus pertinente pour prier pour Dieu? Est-ce qu'il y a des heures stratégiques? Tout prophète te dira, si tu veux la réponse d'un prophète ou bien tu veux la réponse d'un... Quelle réponse? Des deux. Les deux. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je te dirais que l'heure où la prière est plus agréable pour nous, c'est la nuit.
La nuit, pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui aime le calme. Et tu trouveras très facilement le calme, que ce soit dans la rue, dans ta maison, dans ton immeuble. La nuit, tu es sûr qu'il y aura le calme. Tu vois? En journée, il y a beaucoup de bruit. Et tu sais, quand on parle d'intimité, par exemple, je prends le cas d'un mariage, le monsieur et la femme, ils sont mariés, ben, même quand ils veulent se connaître dans l'intimité, il va attendre qu'il passe nuit. Tout le monde dort. Pourquoi? Parce que voilà, c'est le moment qu'ils veulent partager à deux, tu vois. Dieu est très... Dieu nous encourage vraiment à prendre des temps la nuit. Et puis, en tout cas, les heures que moi, en tant que prophète, je te dirais, dès qu'il commence à faire nuit, déjà commence à réfléchir à quelle stratégie tu peux mettre en place entre 18h et 5h du matin. Trouver des temps où tu pries. En journée, ce n'est pas un péché de prier en journée, hein, parce qu'il y a aussi les offrandes du soir. Quand on parle d'offrandes du soir, c'est 15h. Jésus a été crucifié à, si je ne me trompe pas, à 9h du matin, et il a été enlevé de la croix à 15h à peu près. Il était enseveli. Donc c'est des moments aussi où tu peux prier à 9h, tu peux prier à 10h. En vérité, il n'y a pas d'heure, mais il n'y a pas d'heure où tu vas plus être exaucé que d'autres heures. Mais c'est juste être sensible au Saint-Esprit. Il peut te dire, par exemple, toi, tous les midis, pile, tu dois être à genoux. Parce que Dieu veut faire un travail à midi pile avec toi. D'autres, il va dire, toi, c'est à minuit, toi, c'est à 15h, toi, c'est... Mais en tout cas, en tant que... Si tu veux la réponse d'un prophète, je te dirais la nuit. Sacrifie une demi-heure, sacrifie une heure, sacrifie un temps et reste seul avec Dieu. C'est pas forcément que tu vas... Mais tu verras que même ta fréquence, spirituellement, tu verras que la fréquence est beaucoup plus libre. Où tu peux capter même des messages plus clairement de la part de Dieu. Parce qu'il n'y a pas trop de voix qui saturent l'atmosphère. Donc c'est... Ce que je peux donner, la nuit c'est vraiment parfait. Maintenant en journée aussi, ça peut le faire, mais tu verras qu'il y aura moins de... Et les prophètes aiment bien être dans le noir. Ils aiment bien rester dans le noir, dans le côté... C'est pas que... Parce que c'est comme si... On sent que Dieu est dans les ténèbres. Je ne sais pas comment expliquer, mais Dieu est lumière, hein, mais il habite dans les ténèbres. Mais ce n'est pas les ténèbres que nous on connaît là, le mensonge, le vol, non, mais dans le secret, quoi, dans le sombre là, c'est là où la lumière jaillit. Et après, quand on parle du lieu secret, c'est un lieu qui n'est pas accessible à tout le monde, c'est fermé, c'est restreint. Donc moi je te dirais la nuit où dans un endroit, tu verras rarement un prophète dire je vais en retraite et puis il va mettre la lumière partout. Des fois même il ferme totalement même le rideau et puis il va rester là pendant 3 jours comme ça. Et puis il a sa petite lampe, il a sa Bible et ça lui va. Bon, donc moi je te reconseillerais la nuit après. Amen, amen, gloire à Dieu. Voilà, tout dépend. La Bible parle des heures de prière. Même encore cette nuit, Dieu m'a donné une révélation sur ça, justement, la discipline dans la prière. J'étais un peu choqué de découvrir ça. Et j'en parlais avec mon épouse. J'expliquais, voici certaines heures, ce que Dieu m'a expliqué. Et elle m'a fait comprendre une chose. Elle dit, mais pourquoi Dieu me demande de prier à minuit? Elle m'a posé cette question. Et j'ai su lui donner la réponse. Et non, il te demande de prier à partir de minuit. Parce que le plus souvent, ça c'est par expérience, les heures à partir de minuit, ce sont les heures de combat spirituel. Voilà. Le plus souvent, quand tu veux avoir une victoire par rapport à un combat spirituel, le plus souvent c'est vers minuit, Dieu te pousse à prier. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le cri de minuit, ou bien la guerre de midi, ça dépend de comment les gens appellent ça. Voilà, donc c'est plus souvent c'est à minuit. Et il y a des heures que j'ai remarquées où c'est vraiment intéressant. Il a parlé de la nuit, effectivement, mais où tu veux vraiment entrer dans les profondeurs de Dieu, dans le secret de Dieu. J'ai remarqué que l'heure le plus intéressant, et Jésus l'a fait, le faisait régulièrement, c'est à l'aurore. Les prières de l'aurore. Ce sont des prières, et j'ai remarqué que quand tu pries régulièrement dans ces heures-là, tu rentres dans le secret de Dieu. Moi, c'est par expérience, je parle, et puisque j'ai vu Jésus le faire, et beaucoup de oins de Dieu, surtout d'autres oins de Dieu à qui j'ai posé la question, ils se lèvent toujours dans cette heure-là pour prier. C'est là où tu rentres beaucoup dans le secret de Dieu. Parce que la Bible nous dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin.
chaque matin. Le matin, selon le langage de Dieu, ça commence à l'aurore. On dit aurore, voilà. La manne est descendue pendant l'aurore. Et Jésus a dit, je suis la manne, la véritable manne. Donc, la parole qui est Jésus descend à l'aurore. Si tu veux recevoir la manne qui est Jésus, prie beaucoup à partir de l'aurore, tu vas recevoir la manne de Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur soit célébré. Je ne sais pas si on a répondu à ta question. Voilà. Tout ça. Attends. On a une troisième question, Rachel. Ma question, c'est par rapport à ce que le prophète Rocco a dit tout à l'heure, par rapport au ministère prophétique, qui était le ministère le plus ancien de la Bible. Or, dans 1 Corinthiens 12, il est dit, 12 verset 28, il est dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Comment on est censé comprendre ça? Et pourquoi un tel classement, en fait? C'est toi qui as dit ça dans tout Donc, là, comme j'ai dit, j'ai parlé de la Bible dans son ensemble. C'est le plus ancien ministère. Là, dans le verset, il est dit, Dieu a établi dans l'Église. Pas dans le monde, mais dans l'Église. Or, le prophète, il y a des prophètes même qui n'étaient pas d'Israël. Par exemple, quand on prend un prophète du camp Balaam, nous, en tout cas, si on se fie à la Bible, on dit que Dieu lui parlait. Moi, en tout cas, je ne sais pas si tu... Mais en tout cas, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui parlait à cet homme-là. Pourtant, il n'était pas d'Israël. Donc, ça veut dire qu'il y a des prophètes de Dieu dans Israël, mais Dieu aussi a des prophètes même hors d'Israël, que nous, on ne connaît pas. Mais comme Dieu se concentre seulement sur ces prophètes messianiques, Dieu leur parle à eux. Mais sinon, moi, je crois qu'il y a plein de gens à qui Dieu parle. Mais qui ne sont pas forcément, même forcément de l'Église. Maintenant, nous, qui sommes des prophètes de Jésus-Christ, nous sommes forcément établis dans l'Église. Et dans l'Église, Dieu a mis comme une forme de hiérarchie, une forme de... Voilà, c'est comme par exemple dans une maison, ben, il y a toujours de l'ordre. Et donc Dieu met des autorités. Il va dire que par exemple l'apôtre, et on va remarquer même que l'apôtre et le prophète sont toujours ensemble. Quand tu vois par exemple l'apôtre Paul, Dieu a suscité Paul comme apôtre, mais Dieu a toujours assuré qu'il y a un prophète à côté de lui. Barnabas était prophète. Barnabas veut dire fils de consolation. Or, la consolation, c'est un des domaines les plus forts du prophète. Et même quand Barnabas a quitté Paul, Dieu s'est assuré que Silas reste quand même à côté de Paul. Pourquoi? Parce que l'apostolique doit rester avec le prophète. Oh yes. Voilà. Quand ils sont séparés, on dit bien que Barnabas a quitté Paul à cause d'une mésentente par rapport à son cousin Marc. Mais malgré ça, Dieu a quand même permis qu'il y ait Silas qui reste auprès de l'apôtre. Pourquoi? Parce que l'apôtre doit toujours marcher avec le prophète. Parce que ce sont des ministères fondements complémentaires. Donc dans l'Église, effectivement, on ne peut pas dire que dans l'Église, le prophète est plus ancien que l'apôtre. Parce que Dieu a d'abord établi 12 apôtres. Mais même parmi les apôtres, il y en a plein qui sont prophètes. Jean était prophète aussi. Donc on peut avoir plusieurs grâces comme ça. Jean était apôtre et prophète. Paul lui-même était aussi prophète et docteur. Quand on lit bien, on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs. Il n'était pas encore rentré dans l'apostolique encore. Il était docteur, il était docteur et prophète. Tu vois? Donc maintenant, si on doit parler de hiérarchie, effectivement, les apôtres sont les ministères les plus anciens dans l'église. Mais pour ce qui est de la Bible, c'est le prophète. Je ne sais pas s'il a répondu à ta question. Oui, il a répondu. Mais j'ai une autre question par rapport à ça. Micro. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les rois, justement, étaient assimilés au ministère apostolique? C'est une question qui est venue dans mon esprit pendant que tu parlais. Assimiler, qu'est-ce que tu veux dire par assimiler? Semblable. Alors tu veux dire en fait que l'image des rois dans le Nouveau Testament, c'est un peu l'image des apôtres. Ouais. Ça peut être une interprétation, puisque quand on voit un peu le rôle du roi et le rôle des apôtres, puisque le roi il jugeait, le roi avait aussi le côté de la conquête des territoires, et que c'est un peu le rôle aussi de l'apôtre. L'apôtre conquiert les territoires pour établir les églises. Dans ce sens, on peut dire oui. Dans ce sens, on peut dire oui. On peut dire oui, je sais pas,
aussi, c'est vrai que c'est particulier parce que dans l'Église aussi, on est tous appelés des rois. Un royaume, donc des rois et des sacrificateurs. Donc l'apôtre, on peut dire que c'est peut-être le chef des rois. On peut voir ça comme ça. Mais nous tous, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc ça ajoute un peu à ce qu'a dit le vieux père. On peut voir ça comme ça aussi, c'est vrai. Mais il y a, dans l'Ancien Testament, quand on dit que tu es roi, tout le monde n'était pas roi. Alors que Jésus appelait le roi des rois. Mais c'est qui les rois? Ce n'est pas les rois de la terre, c'est nous. Le roi des rois, nous sommes des rois, et lui c'est notre roi. Donc voilà, c'est comme ça que... Je crois qu'il y a des questions en ligne. Hein? Amen. Prochaine question. Il y a des questions en ligne? En ligne? Ok. Oui. On va répondre bien aimé, après on va revenir. Première question de Likik Naomi. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom, désolé si j'écorche. Quand on parle de prière, on doit prier pour quoi généralement? C'est la question. Ok, bon, comme c'est moi qui ai beaucoup parlé de la prière. Voilà, donc, bon, il faut... quand on parle de prière, pourquoi généralement? On peut s'inspirer... la Bible en parle, hein, on peut parler de tout. La Bible en parle, qu'on peut s'inspirer un peu du Notre Père. Quand on dit la prière, on peut présenter déjà ses besoins. Voilà. Les besoins, ça j'appelle ça... le système de prière en guise de cercle. Tu peux parler d'abord de prier pour toi, prier tout ce qui te concerne, tes besoins personnels, spirituels, émotionnels, santé, financière, et parler aussi, prier aussi pour les besoins de ton entourage, ta famille. Voilà, après ta famille, tu parles de ton église, tu pries pour ton église, après ton église, tu pries pour ta ville, après pour ta ville, tu pries pour ton pays d'origine, tu pries pour les nations. Et la prière, en fait, tu pries pour que Dieu intervienne dans ta vie et dans la vie des proches. Voilà. Tu peux avoir un défi à relever pour l'année qui arrive. Tu peux commencer à prier pour ça, Seigneur, l'année prochaine. Voilà, j'ai un défi à relever. Pourvoir à tout. Voilà, en fait, la prière, c'est pour répondre aux besoins. Philippiens chapitre 4 nous dit que donc, présentez vos besoins à Dieu. Voilà, Dieu répond. C'est par la prière qu'on présente nos besoins à Dieu par la prière, afin que Dieu puisse se manifester. On dit tout ce que vous demanderez à Dieu, croyez que tout ce que vous demandez à Dieu en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, quand tu as des besoins, quel que soit le besoin, spirituel, financier, émotionnel, santé, il faut le présenter à Dieu. Voilà. Tu pries pour toi, tu pries pour tes proches, tu pries pour l'église, tu pries. Voilà, c'est un peu ça. Amen. Amen. Et une deuxième question de Mireille Vinda. Est-ce que l'on peut considérer le ministère prophétique comme étant le partage de toute personne qui croit en Dieu si on prend comme référence Jérémie 1, verset 5? Ok. Le ministère prophétique comme le temps le partage de toute personne, non. Non, parce que Dieu n'a pas dit avant que je ne t'eusse formé, avant que je ne vous eusse formé. Là, il parle à un individu. Il aurait pu dire avant que je ne vous eusse formé, je vous avais établi prophète pour les nations. Il a dit je t'avais établi. Donc, il parle à un individu en particulier. Donc, le ministère prophétique, c'est l'individu. Maintenant, nous, chrétiens, nous devons fonctionner dans le prophétique. Pas dans le ministère prophétique, mais dans le prophétique. Dans l'atmosphère de Dieu, en fait. L'atmosphère où la volonté de Dieu est manifestée de manière claire. Donc, si sur cette base-là, on peut s'appuyer sur ce passage pour dire Dieu nous a connus d'avance. Oui, il a connu nos destinées d'avance. Mais il ne nous a pas tous établi la même chose. Parce que, voilà, tu ne peux pas dire que dans l'Église, il n'y a pas que des prophètes, il n'y a pas que des apôtres, il n'y a pas que des docteurs. Il y a une complémentarité. Donc, sur cette base-là, on peut dire effectivement, Dieu nous a connus avant qu'on ne soit formés, parce que son plan était plus vieux que notre corps, que notre esprit. Mais une fois que son plan a été établi maintenant, il nous a créé un corps pour faire sa volonté. Donc on ne peut pas, non, il n'y a pas de, on ne peut pas sur cette base à dire que non, on est tous prophètes. Ceux qui disent qu'on est tous prophètes, tu es le prophète de ta propre vie déjà. Parce que toi-même, tu dois proclamer tes paroles sur ta propre vie. Tu dois déclarer des choses sur toi-même. Mais dire que tu es prophète de ministère, non. Non, c'est une vocation qui vient de Dieu. C'est Dieu qui s'engage à appeler et qui se responsabilise par rapport à la personne. Et ce n'est pas le partage de tout le monde. En fait, pour clarifier à la personne, on est, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est
potentiellement prophète. Mais on n'est pas officiellement prophète. C'est un potentiel parce que le prophétique, ce n'est pas seulement entendre, c'est aussi parler. Voilà, quand Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. C'est quoi? Il déclarait la parole de Dieu sur les ossements qui étaient morts pour que la vie revienne. C'est aussi, donc on est potentiel prophétique, potentiellement prophète dans ce sens, où tu parles la parole de Dieu sur une situation et Dieu change la vie. Tu parles la parole de Dieu sur ta santé, tu parles la parole de Dieu sur la vie de quelqu'un et Dieu se lève. Dans ce sens, nous sommes tous potentiellement prophètes. Nous ne sommes pas officiellement prophètes parce que là, c'est une chose. Là, c'est maintenant la fonction. Je ne sais pas si on a bien répondu à Miguel. Amen. Miguel, si on t'a bien répondu, écris non. Voilà. La même personne qui pose une deuxième question. Dans Acte 2, 17, lorsqu'il est dit « Vos fils et vos filles prophétiseront », le « vos » fait référence à tout le monde ou à des personnes en particulier, en considérant qu'il est précisé sur toute chair. André qui bien aime les choses de général, hein, donc, tout général. Tu veux répondre, lui, vos fils et vos filles prophétiseront. Là, Dieu parle à son peuple déjà. Quand il parle de toute chair, sa pensée c'est que toute chair puisse être visitée par lui. Mais on remarque qu'à la Pentecôte, l'Esprit n'est pas tombé sur toute chair, mais c'est sur le peuple de Dieu. Ceux qui attendaient en fait, ils ont appuyé sur les promesses que Dieu a faites et ils ont manifesté une attente. Et quand tu vas dans la Bible, toutes les fois où l'Esprit est tombé sur des personnes, c'est des personnes qui attendaient ça. Même quand il s'agissait de Corneille, le centurion romain, ben on dit qu'il craignait Dieu. Donc ce n'était pas comme si c'est quelqu'un, un païen qui vivait comme n'importe comment et puis l'Esprit tombe sur lui. Vraiment ça là, ça peut arriver mais c'est très exceptionnel. La plupart du cas, quand l'Esprit tombe sur quelqu'un, c'est quelqu'un qui est préparé à... Donc on va dire que c'est quelqu'un qui fait partie déjà, on va dire du peuple, en tout cas des craignants de Dieu. Donc les toutes chairs là ici, ça correspond à... Dans la pensée de Dieu, hein, tout être humain doit recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais comme Dieu est un Dieu méthodique, il commence d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il va commencer avec un petit noyau, et puis à partir de ce noyau-là, maintenant, il va répandre cette grâce sur tout le monde. C'est ça sa pensée. Donc il a commencé avec 120 personnes sur qui il est tombé. Et son but, c'était qu'à partir des 120 là maintenant, il se répande sur toute chair. C'est ça le projet. Mais le toute chair là, c'est que chaque personne qui marche dans la rue, du point de vue de Dieu, cette personne doit recevoir le Saint-Esprit. Mais ça ne dépend pas que de Dieu. Ça dépend aussi de la personne elle-même. Non, il a tout répondu, c'est bon. Prochaine question de Louise Dorcas. Comment différencier un prophète de celui qui donne une prophétie? Ah oui, ok. Je crois qu'on a déjà partagé ça pendant les questions. Je crois qu'on a pas, je sais pas, je crois qu'elle n'était pas là peut-être pendant la chose. On va quand même essayer de répondre. Bon, toute personne peut prophétiser. Paul a dit, vous pouvez tous prophétiser. Donc, tout enfant de Dieu a la capacité de prophétiser. Voilà. Moi-même, j'ai reçu des prophéties des personnes qui n'étaient pas prophètes, des bien-aimés. Voilà, j'ai eu un son, voilà, Dieu m'a parlé de toi. Voilà, toute personne, tout ça là. Maintenant, le prophète, comme nous avons dit précédemment, le prophète a quelque chose de particulier. Le prophète, c'est la vie. C'est par la vie qu'on peut discerner un prophète. Sa vie est un message, sa vie est une prophétie. Aussi par sa vie de prière aussi. Parce qu'un prophète est avant tout un homme de prière et de jeûne. Tout ça là. Et quand tu as le discernement de cet esprit, tu vas cerner, cette personne-là est prophète. Je me rappelle quand j'étais parti, ma première mission, quand Dieu m'a ouvert les portes au Maroc, c'était en 2012. Je suis parti au Maroc pour ma première mission au Maroc. Et je suis parti là-bas, je me suis présenté en tant que pasteur. Voilà, pasteur, parce que pasteur. Voilà, pasteur Stéphane, pasteur femme, pasteur. Et il y avait des hommes de Dieu, des prophètes qui étaient là, et on est parti faire des visites, prier pour des personnes. Et les deux prophètes qui m'accompagnaient se regardaient.
Ils ont secoué la tête. J'ai regardé, secoué la tête, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je priais, j'ai regardé, secoué la tête. Et quand on rentre, ils me disent, mais, homme de Dieu, pourquoi tu dis que tu es pasteur? Je dis, c'est quoi le problème? Il dit, non, quand on te voit, tu es prophète. J'ai dit, merci, ils m'ont dévoilé. Tout ça là. Donc quand tu as quelque chose, tu ne peux pas te cacher. Voilà. Donc, même quand on m'avait ordonné pasteur, l'homme qui est venu me ordonner pasteur, tout ça là, il m'a regardé, il dit, mais pourquoi vous le mettez pasteur? C'est un prophète, oui. Voilà, ce que tu es, tu ne peux pas te cacher. C'est évident pour tous. Voilà. Donc quand tu vois quelqu'un fonctionner, tu vas dire, non, cette personne-là, c'est un prophète. Cette personne, c'est un frère. Cette personne, c'est un diable. Cette personne, c'est un ancien. Cette personne, c'est un évangéliste. Cette personne. Donc, la chose est évidente pour tous. Amen, amen, amen. On n'a plus de questions en ligne. Je ne sais pas si... Ah. Il y a des questions. Ok, super. Gloire à Dieu. Shalom, shalom à tous. Shalom. Je voulais savoir, ça veut dire quoi exactement quand on dit qu'il y a une personne, elle n'est pas prophète de ministère, mais qu'on dit qu'elle a une forte grâce prophétique sur sa vie, ou que c'est une personne très prophétique, ou par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui sert Dieu dans l'église avec une grâce prophétique. Ok. Donc on dit que la personne n'est pas prophète de ministère et que la personne a une grâce prophétique. C'est simple, c'est que la personne n'a pas la fonction de prophète, mais la personne est très sensible par rapport à l'écoute de la voix de Dieu. Saül n'était pas prophète. Mais quand les gens l'ont vu, il dit, mais fait-il partie des prophètes? Parce qu'il fonctionnait à un moment donné comme un prophète, dans le sens, il prophétisait. Il commençait à prophétiser comme un prophète. Mais il n'était pas prophète. On parle des filles de Philippe. Elles n'étaient pas prophétesses, mais on dit que les filles prophétisaient. Tout ça là. On parle de Ananias qui a baptisé Paul. On dit que c'était un disciple, mais il prophétisait avec précision. Donc c'est ça en fait. La personne n'a pas le ministère, n'a pas l'autorité dans l'église en tant que prophète, mais la personne, quand il faut écouter Dieu, très sensible dans l'écoute de la voix de Dieu. Voilà. Donc il y a des personnes comme ça, et il y a des personnes enfin, qui se trompent à cause de cette grâce. Ils commencent à dire ce prophète. Non, il ne faut pas tomber dans l'erreur. Si tu n'as pas l'autorité, eh bien la fonction de prophète demeure prophétique. Tu peux être frère, tu peux être dans le service, tu peux être dans l'intercession, tu peux être même au service d'homme, mais être très prophétique. Voilà. Il y a un homme de Dieu que je connais, le pasteur Vono Ega de Bordeaux, le fils militaire de Soussan Mabouadi. C'est un pasteur. Tout ça là, mais dans le prophétique, il est dangereux. J'ai beaucoup échangé avec lui, on rigole parce qu'on est un peu presque la même région. Au Gabon, c'est un Gabonais. On a changé, j'étais parti au Gabon et je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est quoi ta spécialité dans le ministère pastoral? Il dit, prophète, moi, je suis pasteur, mais Dieu m'utilise beaucoup dans le prophétique. Il dit pour ça, et il a donné des témoignages, des précisions, ça fait peur. Mais c'est un pasteur. Et il le précise bien, il dit, ne m'appelez pas prophète, je suis pasteur. Après on se met à rire, je dis, mais ce que tu fais c'est bien, parce qu'il faut bien avertir les gens. Parce que les gens qui ont tendance, ils prophétisent. Non, ce n'est pas toutes les personnes qui prophétisent qui sont prophètes. Je ne sais pas si tu as ajouté. Voilà, je ne sais pas si on a répondu à ta question. On a une question en ligne de Dani Goya. Shalom, qu'est-ce qu'un nom prophétique? Un nom. Un nom. Ah, ok. Un nom prophétique est un nom que Dieu te donne. Par exemple, tu as peut-être un nom, par exemple, œil de cochon. Voilà. J'ai donné un exemple comme ça. Ton nom de naissance est œil de cochon. Et ça peut amener des combats dans ta vie. Dieu te donne un nom prophétique. Il te donne un nom qui correspond à ta destinée.
C'est comme Pierre. Pierre, son nom de naissance c'est Simon. Et Jésus l'a donné le nom qu'on t'appellera Pierre. Car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc le nom prophétique, c'est un nom que Dieu te donne qui correspond à ta destinée prophétique. Qui correspond à ce que Dieu veut faire avec toi. Paul s'appelait Saul. Tout ça là. Et il a changé de nom par le Seigneur. On appelait le nom Paul. Voilà. Donc c'est ça. C'est un nom que Dieu te donne. Il faut que Dieu te donne. C'est les gens qui disent non, je change de nom. Si ce n'est pas Dieu qui t'a donné, ce n'est pas prophétique. Ça, c'est un nom charnel. Dieu te l'a donné. Tu t'es donné ça toi-même. Mais il faut que Dieu te donne un nom qui correspond à ce que Dieu veut faire avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes le font. C'est un peu charnel. C'est un peu charnel. Donc, il faut attendre que Dieu te parle. Si Dieu ne t'a pas donné un nom prophétique, garde ton nom de naissance, c'est bon comme ça. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu à toi, Dani, je ne sais pas. On a bien répondu à ta question, Dani Goya. Voilà. On a Rachel qui... Oui, Rachel, on t'écoute. Une personne qui a... Mathieu m'a dit qu'il a 2 ministères. Est-ce qu'il y a forcément un ministère qui est au-dessus de l'autre? Ou alors, c'est 50-50? Ok. Au fait, tu veux répondre à ça? Un qui est au-dessus de l'autre. Plus dominant. Ça va dépendre maintenant de la période ou des circonstances. Voilà, parce que comme on prend l'exemple des apôtres, on va dire que l'apôtre Jean a fonctionné comme apôtre quasiment tout son ministère. Mais il a fini comme prophète. Il a fini son ministère en tant que prophète. Donc il était dans l'apostolique, il faisait ce qu'il avait à faire, etc. Et puis maintenant, celui de Patmos, il a fonctionné comme prophète. En tant que prophète, il a eu des révélations de l'Apocalypse, etc. Il a montré, et puis il a fini par mourir de vieillesse en tant que prophète. Mais il n'a pas perdu son titre d'apôtre. Il faisait partie des 12. En fait, tout va dépendre maintenant de la circonstance. C'est-à-dire que tu peux être là, par exemple, Jérémie était prophète, mais je crois que c'est Jérémie 17, il dit « Je n'ai pas refusé d'être appelé berger ». Donc il y a eu un moment où Dieu a voulu que son prophète se comporte comme un berger. Et lui, en tant que prophète, il a dit, je n'ai pas refusé ça, j'ai accepté de me comporter comme un pasteur. Tu vois, donc maintenant, il y aura toujours un appel principal, tu es appelé A, ça va toujours rester, ça ne bougera pas. Mais pour des circonstances bien définies, si par exemple il y a besoin d'un travail apostolique et que tu vois que dans les parages, il n'y a pas d'apôtre, Dieu peut te faire une grâce apostolique pour dire, ok, tu peux le travail pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je mets cette grâce sur toi, et quand le travail sera fini, tu reprends ta position d'évangéliste. Parce que Dieu a vu que dans le coin, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait faire le travail comme toi. Donc il te donne la grâce, il dit fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que... Mais il y a toujours cet appel-là, est toujours là. Même s'il ne manifeste pas les grâces comme avant, il reste toujours comme ça. Et si les gens l'appellent par exemple évangéliste, tout en étant en train de travailler comme un apôtre, ils ne sont pas en train de pécher, vu que son ministère de base c'est évangéliste. Mais que Dieu a utilisé pour une circonstance donnée en tant qu'apôtre. Il fait un travail apostolique. Donc ça sera toujours le ministère dominant qui restera, le ministère principal qui restera, et puis les grâces pourront je ne sais pas si je vais faire d'accord. Oui, mais c'est de... En fait, il n'y a pas de combat, en fait. Il n'y a pas de combat. Par exemple, je prends l'exemple, par exemple, tu as par exemple mon père spirituel, le prophète de Momo. Il a commencé le ministère en tant qu'évangéliste, tout en sachant qu'il était prophète. Tout ça là. Et aujourd'hui, les gens reconnaissent que c'est vraiment un prophète. Mais il continue le travail en tant qu'évangéliste. Quand il va au pays, il fait des croisades d'évangélisation. Tu vois. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Ça fait partie de la personne. Dieu, en fait, quand il voit un besoin, il manifeste. Si, par exemple, Dieu te dit tu es pasteur et évangéliste, il va te alléguer, tu vas travailler comme un pasteur. Et quand il faut évangéliser, le côté évangéliste va sortir. Peu à peu. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. Selon la circonstance, tu vas répondre aux besoins des personnes. Voilà, donc il ne faut pas... mais non, on dit dominer. Bon, vous savez que le terme qui est plus connu, c'est pasteur. Tu vas dire pasteur,
Mais dans la fonction, on va savoir qu'en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, on utilise un terme général. En fait, tu es les deux, en fait. C'est pour ça qu'il y a une région en Afrique, une ne se complique pas. S'ils voient que le gars a 2 ministères, ils vont dire apôtre, prophète. Apôtre, prophète. Et bien, prophète, évangéliste. Docteur, pasteur. Ça, c'est le manière de fonctionner les choses. Dans d'autres régions, ça ne fonctionne pas. On dit comment tu peux avoir les deux, et tu comme ça, Mais la Bible dit que c'est à qui j'ai parlé de ça, je crois, avant-hier, je parlais de ça à une personne. Dans les temps qui sont les derniers, il y a la parabole des talents. Dans la parabole des talents, c'est une parabole pour la fin des temps, c'est une prophétie pour la fin des temps. Dans la parabole des talents, il y a des gens qui avaient 5, il y en a qui avaient 3, il y en a qui... Dans les temps qui sont les derniers, il y a Dieu va multiplier les talents d'une personne, il va multiplier les compétences, il va multiplier les ministères. Il y a des personnes qui vont fonctionner avec les 5 ministères. Voilà. Que tu le veux ou non, c'est parce que c'est par rapport aux besoins. Par exemple, le prophète Sosem Mabwavi, il a les 5 ministères. Il fonctionne avec les 5 ministères. Quand il faut rentrer dans le prophétique, il rentre dans le prophétique. Quand il faut rentrer dans l'enseignement, il est dans l'enseignement. Quand il faut agir comme pasteur, il agit comme pasteur. Quand il faut agir en tant qu'évangéliste, il gagne les âmes. Quand il faut former, il n'entoure que pas de 10 pasteurs autour de lui. Voilà. Donc, il a les 5 ministères. Il y a des gens comme ça, qui ont 5, 3, 4, tout ça. Et c'est ceux qu'il faut rendre gloire à Dieu pour ce genre de choses. Ça nous permet d'aller très vite. Et puis voilà. Donc, il n'y a pas de truc. Dieu agira selon le besoin. Fonction selon le besoin. Mais c'est la personne elle-même, elle sait qui elle est. Alors même quand on regarde au prophète Steve Lepers, c'est la même chose. Un moment il prêche comme un docteur, un moment il prêche comme un pasteur, un moment il prêche comme prophète. Voilà, c'est juste accepter la grâce. Mais sachez une chose, si tu as 2 ministères, 3 ministères, c'est que le prix que tu dois payer sera très élevé. Parce qu'un ministère, c'est déjà lourd. Si Dieu t'en donne 2, le prix que tu dois payer là. Si Dieu te dit que tu as 2 ministères, il faut pleurer. Commence à pleurer. Commence à faire, à prendre ton deuil. Parce que tu vas laisser de ta vie. Tu vas payer le prix pour répondre au prix. Parce que le ministère prophétique a un prix à payer. Si Dieu te dit encore apôtre, c'est encore terrible. Parce que le ministère apostolique, eux, c'est plus la persécution. Ça, c'est ce qui est lié. Ils souffrent beaucoup de la persécution. Tout ça là. Le souci des églises. Le prophète, lui, le prix qu'il doit payer, c'est qu'on veut tout tuer les prophètes. Donc, si tu as les 2, apôtre et prophète, on va prier pour Amen. Amen, amen, amen. Amen. On a une dernière question de Manu. Le fait de se focaliser sur la différence avec insistance ne peut-il pas limiter l'action du Saint-Esprit dans sa vie, sachant que Jésus est les 5 ministères? Waouh, très bonne question. Tu vas répondre, mais... Oh, ok. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, on a potentiellement les 5 ministères par la personne du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que n'importe qui peut être utilisé comme prophète, etc., etc. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui aime qu'on s'éparpille. Dieu veut qu'on soit spécialisé dans un domaine spécifique. On dit que toi, ton domaine, c'est prophète. Ça veut dire que pour Dieu, je dois mettre toute mon énergie et mon intelligence à faire en sorte que ce ministère-là, je puisse être excellent dans mon domaine. De sorte que si on a besoin de quelqu'un dans ce domaine-là, je fais partie de ceux par qui Dieu veut passer pour répondre à un besoin. Voilà, dans le monde, il y a ce qu'on appelle les généralistes, il y a les spécialistes. Dieu veut qu'on soit des spécialistes. Mais il peut y avoir des généralistes, hein. Comme par exemple, il y a des hommes de Dieu qui peuvent toucher aux 5 ministères. On sait que c'est comme des généralistes. C'est comme des généralistes, vous voyez. Ils peuvent toucher à tout, mais Dieu, de manière générale, vous allez voir que Dieu va toujours dire que non, toi je t'appelle à tel ministère, concentre-toi sur cet appel-là. Voilà, et c'est pas forcément mettre quelqu'un dans une case, mais c'est l'amener en fait à devenir excellent dans ce domaine-là, spécifiquement. Voilà, on dit que voilà, toi tu es dentiste. Par exemple, un dentiste c'est un médecin. Il peut très bien soigner quelqu'un, même qui n'a pas mal aux dents, mais il a une spécialité, c'est s'occuper des dents.
gencives, etc. Donc Dieu, lui, il tient à ce que chaque membre de son corps ait une spécialité. Par exemple, les nerfs font le travail des nerfs. Ils ne font pas autre chose que de faire circuler, par exemple, le sang, etc. Les os ont leur fonction et les os ne deviendront pas autre chose que les os. Il y a une spécialité qui est rattachée aux os. Et Dieu veut que dans son corps, chacun ait sa spécialité. C'est pour ça qu'on met l'accent et on insiste sur le fait que chacun doit savoir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un pour faire autre chose que sa fonction, mais il faut que Dieu veut qu'on soit spécialisé dans notre domaine. C'est ce que je pense que... Amen. On limite les choses aussi parce que quand on parle de prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas qu'on mette trop dans... La Bible dit que les 5 ministères ont été établis dans le corps de Christ. Il faut qu'on comprenne. Dans le corps de Christ, en d'autres termes, dans le royaume de Dieu. Tu peux être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, dans ton lieu de travail. Daniel était prophète, mais il était dans son lieu de travail, il fonctionnait en tant que prophète. À cause de l'onction prophétique qui est sur sa vie, il donnait des directives au roi et aux gens. La Bible dit qu'il était tellement poussé dans ce domaine que le roi l'a mis au-dessus de tous les sorciers, même de la vie. Joseph, c'était prophète, mais il a mis gouverneur. Donc, tu peux être apôtre, mais dans ton domaine de travail. Tu peux être pasteur, mais dans ton domaine de travail. Et là-bas, tu fais ton travail pour la seule gloire de Dieu. Le problème, c'est que quand on parle de ministère prophétique, apôtre, tout ça là, on a toujours tendance à cadrer ça dans les 4 murs. Non, il y a ceux qui sont au moins dans l'église locale, mais il y a ceux qui sont au moins dans le corps de Christ ou bien dans le royaume. C'est pour ça que moi j'ai toujours tendance à dire, je dis, la chair ici c'est moi. Parce que Dieu m'a dit c'est ici que je travaille. Maintenant vous qui avez un appel, fonctionnez là où vous êtes pour gagner les âmes et les amener dans l'assemblée des saints. Tout ça. Et ce qui fait que parfois les personnes qui combattent, même qui se combattent, parce qu'ils luttent le micro du pasteur. Non, 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 non. Ton micro, c'est là où tu es au travail là-bas. Voilà. Tu as l'onction prophétique. Mais utilise cette onction prophétique pour orienter les gens qui sont au travail. Amen. Le prophète Raphaël m'avait raconté une chose. Tout ça là, il était encore... il était dans le ministère, il était en son messie. Tout ça là, mais il devait finir ses études. À ce moment, il avait arrêté un peu du ministère, mais il a repris. Il avait fini ses études supérieures, il était je crois que c'est BTS qu'il a fait, BTS en communication, tout ça là. Et pendant qu'il va en cours, Dieu lui donne une vision. Et Dieu lui donne une vision sur une de ses profs. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec? Le Seigneur dit, va parler à ta prof. Il vient voir, il dit, madame, excusez-moi, je suis pasteur, je suis prophète, voilà, mais quand je suis venu, j'ai un message pour vous. Regardez le message. La femme a écarté les yeux. C'était exactement de la vie de la personne. Sa prof, hein. Sa prof. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit justement, le week-end, on est un séminaire venu. Elle est venue au séminaire. Au séminaire, là, Dieu a chicoté la dame, elle est tombée sur l'onction. Elle se relevait et dit, qu'est-ce qui me passe? C'est la puissance de Dieu qui vous a visité. Il est prophète, mais il a laissé son don prophétique opérer à l'école. Moi, quand je travaillais encore, j'opérais en tant que prophète au travail. Je donnais révélation aux gens. J'ai aidé les gens dans la prière, dans les délivrances. Il y a même une suite à ça qui s'est donnée à quelqu'un qui venait à l'église. Donc, les temps que nous avons, la grâce que nous avons, ce n'est pas seulement dans les 4 murs, c'est partout où on va. Tu peux être dans la rue, tu vas au centre commercial, Dieu peut te parler de quelqu'un. Tu peux être dans le taximan, tu as le taximan. D'abord, on est venu en taxi, le taximan, bon, sympa, mais il parlait un peu beaucoup, mais il se sympa un peu. Mais dans le taxi comme ça, Dieu peut donner une parole de connaissance. Voici, je vois ça, et tu sens la personne comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on limite les choses dans les 4 murs. Voilà. Que ce soit le ministère, que ce soit les compétences, il faut qu'on sache que Dieu nous a point, c'est dans le royaume. Amen. Amen, amen, amen. Je pense nous sommes au thème du talk show. On va laisser la parole aux hommes, aux serviteurs de Dieu, prophète Tanva, le prophète Kwaku.
de nous donner des paroles, de prier pour nous, prier si vous avez des orientations prophétiques, voilà, de nous recommandant la grâce de Dieu. Ouais, commence. Amen. Moi, j'encourage le peuple de Dieu à toujours rechercher à rester spirituel, à être spirituel. Il y avait d'autres questions? Ah, il y avait en ligne, hein? Ok. Quel danger y a-t-il dans le prophétique? Quel danger y a-t-il dans le prophétique? Ok. La question vient de Esther Aude Ying. Tu réponds avant? Le danger dans le prophétique, c'est qu'il n'y a pas que la voix de Dieu. Voilà. Dieu parle, mais tout ce que Dieu a créé parle aussi. Voilà, donc maintenant, le danger va être maintenant, ok, tu as entendu la voix, mais qui a parlé? Quelle est la source? Mais justement, c'est quand tu es habitué à voir un vrai billet, quand le faux arrive, tu peux le détecter facilement. Vous voyez? Donc quand une voix étrangère vient, tu sauras la détecter facilement si tu es habitué à entendre la vraie voix. Parce que le diable sait très bien imiter la voix de Dieu. Utiliser la douceur de la voix de Dieu, utiliser même le calme de la voix de Dieu. Et on dit qu'il se déguise en ange de lumière. Donc, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, mais le diable connaît plus Dieu que nous. Mystère. C'est la vérité. Lui, il a vu. Nous, on ne l'a pas vu. Il a été créé par lui. Il recueille la louange pour lui donner ça. Donc, le diable connaît très bien. Enfin, très bien. Il connaît une partie de lui. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu parfaitement. C'est impossible. Même après des milliards d'années, ce n'est pas possible. Mais ce qu'il sait de Dieu est plus élevé que ce que nous, on sait de lui. Donc, il peut jouer avec ça. Maintenant, nous, ce qui va nous garder, c'est justement le fait qu'on soit proche du bon berger et qu'on s'habitue à sa voix. De sorte que tu vas sentir que dans sa voix, il y a quelque chose. Tu ne sauras pas expliquer, mais tu sais que... Et puis, il y a une paix, il y a une tranquillité, il y a une calme qui vient, qui accompagne la voix de ton Seigneur. Et donc, le danger du prophétique, à mon sens, c'est de savoir discerner la source de l'information que tu reçois. Soit de manière audible, de manière visuelle, de manière auditive, qui parle, et puis qui t'a montré ce que tu as vu. Voilà un peu ce que je peux dire. Tout est dit. Tout est dit Old Wing. Old Ying. Wing. Bon, Wing. Il a dit. Voilà, et Dieu s'est célébré. En tout cas, oui, comme je disais, peuple de Dieu, vraiment, je vous encourage à cette saison de notre vie, à vraiment chercher à développer notre spiritualité. Ça veut dire que ne vous attendez pas à ce que le monde aille mieux. Le monde n'ira pas mieux. Voilà, ça sera de plus en plus, ce sera de pire en pire. Et celui qui va survivre dans ce monde-là, c'est celui qui va décider d'être spirituel. Ça veut dire fonctionner avec des lois supérieures aux lois qu'on connaît. Parce que toute réussite est spirituelle. Ceux que vous voyez dans la vie qui réussissent, c'est parce qu'ils sont spirituels. Ou bien ils ont activé des lois spirituelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vous voyez? Et nous qui sommes chrétiens, on doit aussi vraiment chercher à, quand on dit être spirituel, c'est chercher à connaître les lois spirituelles. Et ça va nous faciliter la vie et nous faire vivre moins de frustration où on a l'impression que les gens réussissent plus que nous, pourtant nous on prie en langue. Non. La prière en langue ne fait pas de nous des hommes spirituels. La prière en langue nous permet de nous bâtir et devenir réellement spirituel en connaissant les lois de Dieu. Moi personnellement, ce que j'ai reçu du Seigneur pour l'année qui arrive, cette nouvelle saison, c'est que c'est la saison des portes ouvertes. Amen. Et par la grâce de Dieu, pendant les 21 jours là, bientôt on va commencer avec le corps pastoral, on va avoir le temps d'en parler, où Dieu a pris la responsabilité d'ouvrir de grandes portes pour ses enfants. Amen. Mais il y a de grands ennemis, parce qu'il y a les ennemis des portes fermées, mais aussi des ennemis des portes ouvertes. Et il faut les connaître, il faut les identifier et pouvoir les vaincre, et ne pas pouvoir pleurer une fois que tu as traversé cette porte ouverte là. Donc vraiment, ce que je vous encourage à faire, cherchez à être spirituel. Cherchez à connaître les lois spirituelles, les lois qui régissent le monde, l'univers, etc. Le fonctionnement de Dieu, la loi de la semaille, de la moisson. Un chrétien à qui on discute longtemps, il faut semer, il faut semer. Ouais, pendant 3 ans, 4 ans, on peut encore supporter, mais au bout de 5 ans, non, on ne peut pas encore discuter pour t'expliquer comment fonctionne le monde. Pour que tu manges une mangue, il a bien fallu qu'un jour on plante le noyau en terre.
et qu'au bout d'un certain moment, le noyau devienne un arbre et qu'après il porte des fruits et que tu prennes la mangue pour manger. Ce sont des lois, ce sont des principes. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas atteindre dans la vie si tu ne prends pas le temps de comprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionne la vie en Christ, comment fonctionne la prière. La prière même, ce sont des semences. Quand tu pries, c'est comme si tu sèmes. Amen. Alléluia. Donc vraiment, accrochons-nous au Seigneur. Soyons fanatiques de Jésus-Christ. Aimons les ministères. Honorons les gloires. Honorons les hommes de Dieu. N'honorons pas plus les prophètes que les pasteurs et autres. Parce que je vous assure que un prophète pour prophétiser, sa parole, elle est pure, elle est claire. Mais si on minimise le travail du berger, qui va guérir ton âme et te donner ta disposition de cœur pour que tu entres dans tes promesses, ça va être compliqué. Mais si parce que ton pasteur ne prophétise pas sur ta vie, tu dois le mépriser, tu as tort. Il y a des gens qui réussissent dans la vie sans prophétie. Parce qu'ils écoutent leur pasteur. Leur pasteur les éduque. Et parce qu'ils ont les bonnes dispositions, Dieu déclenche des grâces sur leur vie comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la voix prophétique. On en a terriblement besoin. Parce que la Bible dit que sans révélation, le peuple est sans frein. Donc la voix prophétique même pour mettre un cadre, mettre des limites aussi. Mais ne minimisons pas le travail des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Ils font un travail remarquable. En tout cas, ceux qui sont appelés par Dieu. Nous, on est bien sûr, on accepte notre ministère, on aime ce qu'on fait, encore heureux. Mais on ne minimise pas le travail des autres. Et que Dieu nous fasse grâce d'être équilibrés. Quand vous voyez un prophète à qui Dieu parle, respectez-le, oui, mais respectez aussi les pasteurs. Ils ne sont pas moins que nous. Voilà. Soyons spirituels, recherchons la spiritualité en Christ. Je précise, en Christ. Parce qu'il y a d'autres spiritualités là, vraiment, ça parle dans tous les sens. Mais en Christ, qui est Christ? Parce qu'on dit, la Bible dit qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Amen. En Christ. Donc on n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin de connaître Christ en profondeur. Alléluia. Et donc, ainsi, on s'assure que ce qu'on va recevoir de Dieu, on le gardera. Parce que ce que le monde nous donne, on va le perdre. Mais ce que Dieu nous donne, comme il a ça en abondance, il ne le reprendra jamais. Parce qu'il n'en a pas besoin. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit célébré. Voilà, je vais juste confirmer la parole prophétique que le prophète a annoncée sur le fait des portes ouvertes. Depuis le mois d'avril, Dieu m'avait montré ça, que l'Église est rentrée dans une saison d'ouverture de moisson. Voilà, donc depuis avril, ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai échangé un peu mon père spirituel et il a confirmé la révélation que la saison est vraiment ouverte. Il faut vraiment en profiter de monter encore plus dans la prière et en profiter de rentrer dans les actions de la grâce de Dieu. Voilà, donc soyez focus, ne soyez pas distraits. Fixez vos regards vers Christ. Voilà, et que le Seigneur nous guide par le nom de nous déclarons la grâce de Dieu. Nous déclarons les portes ouvertes, nous déclarons la faveur de Dieu dans nos vies, que ce soit ceux qui sont en présentiel, que ceux qui sont en ligne. Nous libérons la faveur de Dieu au nom puissant du Christ de Nazareth. Que la parole prophétique qui est relâchée puisse être comme une épée pour atteindre tous les ennemis de votre destinée, pour détruire les maladies, pour détruire toute forme de blocage, pour détruire tout ce qui peut empêcher de vous faire monter sans la grâce de Dieu, tout ce qui peut vous empêcher d'entrer dans vos Canaan, au nom puissant du Christ de Nazareth. Nous déclarons ces choses, nous déclarons la chute de l'ennemi de votre destinée, nous déclarons la chute des autels établis dans vos familles respectives, les autels négatifs, les autels démoniaques, les autels sataniques, les autels de base, Seigneur. Nous renversons ces autels par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous relâchons la grâce de Dieu. Ô Père éternel, merci d'envoyer tes anges dans la vie et les familles des personnes de tout et chacun. Connecté et en présentiel, tu te manifestes. Les malédictions générationnelles s'arrêtent. Les maladies générationnelles s'arrêtent. Ô Père, les oppressions générationnelles s'arrêtent. Ô Père, au
nom puissant du Christ de Nazareth, nous le déclarons et nous le décrétons maintenant au nom puissant du Christ de Nazareth. Manifeste-toi et tends ta main de grâce. Tends ta main de grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et toute personne, cet esprit de Dieu qui aspire au prophétique, qui aspire à entendre la voix de Dieu, qui aspire à être sensible, nous prions pour eux, au Père éternel, ce midi. Nous déclarons ton onction tombe sur eux, ta grâce tombe sur eux, ta faveur tombe sur eux, ta puissance tombe sur eux, et que leur vie ne soit plus jamais la même. De même que l'onction est tombée sur Saül, de même que l'onction est tombée sur David, de même que l'onction est tombée sur Jérémie, Ézéchiel, de même que l'onction est tombée sur Paul, de même que l'onction est tombée sur Josué. Ô Père éternel, que l'onction tombe sur ces personnes, et que leur vie ne soit plus jamais la même, et que le prophétique soit leur partage, une nouvelle dimension soit leur partage, au nom puissant de Christ de Nazareth. Je j'enseigne la parole de Dieu, que les dons peuvent être transmises, que les dons peuvent être transmises. C'est ton serviteur pour faire quoi témoigner que depuis qu'il a connecté avec cette onction, il a commencé à voir les choses avec plus de précision. Seigneur, je partage cette grâce à tout un chacun. Si tu es disposé, tu la reçois maintenant. Dieu ouvre ton esprit prophétique. Dieu ouvre ton entendement spirituel. Dieu ouvre tes yeux spirituels. Dieu ouvre tes sens spirituels afin de voir, d'entendre et de sentir par le nom puissant de Christ de Nazareth. Recevez la grâce, recevez la faveur, recevez le transfert, recevez la visitation divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, te bénissons pour cette nouvelle saison. Oh Saint-Esprit, ta présence est là. Ta présence est là. Il y a l'onction en train de se répandre. Je vois comme de l'huile qui est en train de couler. Dieu est en train de répandre de l'huile sur la vie de tout et chacun. Sur la vie des personnes qui sont ici et ceux qui sont en ligne. Dieu est en train de te oindre. Dieu est en train de verser la grâce. Dieu est en train de verser l'onction sur toi. Dieu est en train de verser la faveur de Dieu sur toi. Dieu est en train de oindre les capacités. Oindre les capacités. Les capacités prophétiques. Les capacités prophétiques. Les capacités prophétiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Makana Papa. Je ne sais pas si c'est ici ou en ligne, mais je vois dans l'esprit une personne depuis Dieu t'a parlé. Il t'a parlé de ton appel. Il t'a parlé de ce qu'il veut faire avec toi. Il t'a parlé, il t'a montré des grandes choses. Mais tu as peur. Tu as peur. Tu te dis, mais est-ce que je vais arriver? Pourquoi Dieu m'a choisi? Je ne connais rien. Je ne peux pas faire cela. Mais je t'annonce par le Seigneur. C'est lui qui fera cela au travers de toi. Ce n'est pas toi qui vas le faire. Accepte juste l'appel. Accepte juste l'appel. Et l'onction va prendre le contrôle. Accepte l'appel. Et tu vas voir, parce que tu as des soucis financiers en ce moment, me dit le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre. Quand tu vas accepter l'appel et commencer à y entrer par la grâce de Dieu, les problèmes financiers vont s'arrêter. Sers Dieu et il éloignera la disette. Sers Dieu et il éloignera les dettes. Sers Dieu et il éloignera les combats inutiles. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Depuis tout à l'heure, j'étais en train d'essayer d'écouter la voix de Dieu. Et je vais parler à une personne qui m'a interpellé dans l'esprit. Je ne sais pas si elle est en ligne. Myrène, c'est Myrène, hein? Myrène. Est-ce qu'elle est en ligne? Myrène Vinga. Voilà. Myrène Vinga. J'ai eu une pensée du Seigneur sur toi, Myrène Vinga. Je ne sais pas si tu es encore en ligne. Où l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire, j'ai vu dans l'Esprit, en fait, Dieu me disait de te dire, Myrène, les prières que tu élèves pour ta famille ont été exaucées. Amen. Je ne sais pas si elle est toujours en ligne,
Mais j'ai vu que les prières que tu lèves pour ta famille, j'ai vu une victoire venir au sein de ta famille. Au sein de ta famille. Et le Seigneur se manifeste et va amplifier sa manifestation à partir de ce soir par rapport à ta famille. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et un signe que Dieu te donne pour confirmer sa parole, c'est que d'ici le début de l'année prochaine, Dieu va faire entrer une provision financière qui n'a pas été prévue. Il y aura une entrée financière surnaturelle qui va rentrer, qui va venir vers toi, et ça sera le signe que Dieu se manifeste en faveur de ta famille. Tu célébreras le Seigneur et tu reconnaîtras que le Seigneur Jésus entend tes prières et il se manifeste à ton endroit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, d'accord. La parole a été relâchée. La parole a été relâchée au nom puissant de Christ de Nazareth. Voilà. Que le Seigneur soit célébré. Que le Seigneur soit célébré. Prophète, si tu as des paroles pour des personnes qu'on soit en présentiel ou bien en ligne, tu peux le dire. Je prie pour la sœur Aline. Je ne sais pas si elle est connectée. J'ai vu Jenny Chibangou. Je crois qu'elle connaît la sœur Aline. Aline, j'ai vu dans mon esprit qu'il y avait qu'un ange de Dieu qui était en train de déterrer dans le sol quelque chose qui la correspond à elle. Il déterrait dans le sol. Et pendant que je voyais que ça déterrait, c'est comme s'il y avait plusieurs endroits où on devait déterrer des choses, où on a planté pour... c'était comme si c'était pour bloquer sa vie, c'était lié à sa vie sentimentale. Tu peux lui donner la commission, sœur Jenny, si tu es connectée, à la sœur Aline, qu'elle peut commencer à se réjouir. Parce que 2025 pour elle sera l'année d'accélération et de décantation, année de déblocage, où ça va être un mélange de rire et de pleurs en même temps. Elle va pleurer et rire à la fois. Parce que Dieu va lui donner une très grande consolation en 2025 par sa grâce. La porte est ouverte et la chose qui manquait là a été déterrée du sol par la puissance de Dieu. L'ange est venu en mission pour faire le travail. Qu'elle se réjouisse, qu'elle célèbre Dieu. Parce que très bientôt, elle rentre dans son repos au nom de Jésus de Nazareth. Parole pour la sœur Aline, au nom de Jésus. Amen. Je parlais à Maman Betty, l'Esprit de Dieu est en train de me parler d'elle. Le Seigneur me dit pour toi, Maman Betty, c'est le temps de prêcher la parole de Dieu. C'est le temps de prêcher la parole de Dieu. Je t'ai vu dans l'Esprit en train de libérer la parole de Dieu avec autorité. Et j'ai vu le Seigneur faire des miracles au travers de ta vie. L'Esprit de Dieu me dit, j'ai vu un ange à côté de toi. L'Esprit de Dieu me dit, c'est le temps de prêcher la parole de Dieu. Prêche la parole et il va amener les personnes qu'il faut, il va amener la provision, il va amener l'organisation, il va faire tout ce qu'il faut pour sa gloire. Libère la parole de Dieu. Les gens ont besoin de Jésus qui est en toi. Les gens ont besoin de la grâce, de la faveur de Dieu. Je vois vraiment dans l'esprit, Dieu va t'utiliser. Il y a le prophétique. Mais le prophétique qui est en toi, c'est paroles de connaissance, beaucoup de paroles de connaissance et une démonstration de puissance surnaturelle. Les malades seront guéris, les démons vont sortir. Voilà, Dieu me dit, prêche la parole de Dieu. Lorsque tu repars, prêche la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur me dit qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Il y a un réveil qui est en train de venir et tu fais partie des acteurs de ce réveil qui arrive. Prêche la parole de Dieu et tu verras la puissance de Dieu t'accompagner. Dieu va pouvoir largement. Vous savez, il y a des choses que Dieu n'envoie pas parce qu'on n'est pas sur le champ. Quand tu es sur le champ, Dieu amène la provision, Dieu amène l'équipe, Dieu amène tout ce qu'il faut. Dieu me dit, prêche la parole de Dieu et tu vas voir beaucoup de décantations vont venir, beaucoup de choses vont se manifester, beaucoup, oh my God, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Sachez que la prophétie de l'air, c'est la prophétie de tout le monde. Alléluia. Amen. Que Dieu soit célébré, que Dieu soit célébré, que Dieu soit célébré. Prophète, tu peux prophétiser, tu as sur quelque chose. Ta sœur Nathalie, je déclare la grâce de Dieu, l'ouverture des portes pour ta vie, sœur Nathalie. Je déclare que la main de Dieu est sur ta vie.
j'ai vu comme une pluie, mais ce n'était pas de la pluie de l'eau. C'était des pluies, je dis ça, ça va peut-être être choquant pour certains, mais c'est ce que j'ai vu que je dis. J'ai vu comme des pluies de billets de banque descendre sur toi comme ça, tu étais dans un sourire. Et j'ai vu dans les devises que ce n'était pas seulement l'euro, j'ai vu comme le yen. J'ai vu des devises qui tombaient sur toi comme cela. Et j'ai vu le dollar aussi. J'ai vu le dollar, j'ai vu le yen, j'ai vu les euros. Et je vois que Dieu a prévu dans cette saison de donner une surabondance de grâce et de faveur. Je t'ai vu très heureuse dans la vision, très contente. C'est comme si tu avais accompli un travail qui te rémunérait. Et je dirais que Dieu est en train de faire un travail extraordinaire pour ta vie. Je sais que Dieu va te manifester puissamment. Sois attentif, parce qu'en 2025, tu auras comme 2 ou 3 opportunités pour devenir propriétaire de maison. Hey! Ça va venir dans tes oreilles. Et tu vas saisir ça par la foi. Ne regarde pas ta poche. Regarde la poche de ton Père qui est dans les cieux. Amen. Ne regarde pas tes moyens. Regarde les moyens de Dieu. Parce que dans les 5 prochaines années là, si tu n'as pas assez de propriété, ça sera 4. Hey! Amen. Dans les 5 prochaines années, tu verras que tu seras propriétaire. Et oui, il y aura des prêts qui seront contractés, mais ces prêts-là seront remboursés plus tôt que prévu. Alléluia. Parce que Dieu a prévu une explosion de grâce et de faveur. Et Dieu me dit de te dire, je vois le cœur que tu as. Et j'aime le cœur que tu as. Alléluia. Et je bénis ce cœur que tu as. Alléluia. Demeure ainsi. Marche la même parole qu'il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Il va élargir l'espace de ta tente. Amen. Et tu seras rassasié de grâce et de faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Le prophète, tu crois que tu dois pas le savoir. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Parce que, justement, chaque semaine, on s'appelle. Il y a des projets, tout ce que tu dis, elle me parlait de ça. Tu dis, on reste en prière. C'est une confirmation. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te sécurise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à Rose. En parlant de Rose, je veux parler à la famille d'Acosta. Je vais parler à la famille d'Acosta. J'ai vu un mouvement de réveil entrer dans la famille. J'ai vu un mouvement de réveil entrer dans la famille. Je vois en fait parmi vous, au milieu de vous, dans la famille, Dieu me dit foyer de réveil. Foyer de réveil. Foyer de réveil. Il y a des choses que Dieu va mettre sur pied dans la famille pour amener le réveil. Dieu va tellement amplifier la présence parmi vous que ça va toucher vos voisins, que ça va toucher vos voisins de quartier, ça va toucher votre famille, tout ça. L'Esprit de Dieu me dit, restez régulièrement dans la prière. 2025, il y aura une explosion de grâce dans le réveil, dans votre vie, dans votre voisinage, dans vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose de fort est en train d'arriver au nom puissant de Christ de Nazareth. Mais Rose, my God, je ne sais pas, mais je vois en esprit, je vois un homme à côté de toi. Un homme à côté de toi, Rose, et l'Esprit de Dieu me dit clairement, le temps est en train de venir pour ta stabilité sentimentale. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Le temps est en train de venir pour ta stabilité sentimentale. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre, ça sera un homme de Dieu que Dieu te donne. Amen. Dieu te donnera un homme de Dieu. Amen. Un homme qui a le cœur de David. Et avec lui, tu vas servir le Seigneur. Tout ça là. Je ne veux pas, quand on fait ce type de prophétie, parfois on dit, ah, vous dites des choses, mais dans l'esprit, je vois à quoi il ressemble. Mais je ne veux pas le dire comme ça en ligne, mais je te dis seulement, l'homme, prépare-toi à y rentrer. Ça sera un serviteur de Dieu, qui a le cœur de David, qui va aimer Dieu plus que tout. Mais cet homme, en même temps, il sera serviteur de Dieu, mais c'est un homme aussi qui aura un projet d'affaires. Amen. Il y aura aussi le fardeau des affaires. Amen. Je te donne ces deux indices. Peut-être qu'on se verra en présentiel, on va continuer la suite de la prophétie. Amen. Mais les Dacosta, foyer de réveil. Amen. Foyer de réveil. Amen. Foyer de réveil. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète, je ne sais pas, tu reçois quelque chose. Viens. Que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse encore que la main de Dieu soit sur nous.
Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Nous déclarons la grâce de Dieu. Nous déclarons la grâce de Dieu sur vous. La prophétie des l'un est la prophétie de tous. Même si on ne t'a pas pointé du doigt, sache que c'est aussi ta prophétie au nom puissant de Jésus-Christ. Clarisse, pour la sœur Clarisse Béni Pité. Madame Pité, j'ai vu le passeport que tu vas recevoir bientôt. C'est un passeport Bordeaux. C'est un passeport Bordeaux. C'est un passeport français. Alléluia. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta démarche, mais ce que j'ai vu, je te le dis. Tu vas acquérir la nationalité française. Comment Dieu va se débrouiller, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est le spécialiste des cas impossibles. Donne-lui ta foi et il te donnera des miracles. Aie confiance en lui et que Dieu te console dans tout ce que tu traverses en ce moment. Que Dieu te console. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois d'autres choses, mais je te le dirai en aparté au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne sais pas si c'est en ligne. J'ai vu une femme qui a eu des complications au niveau de ses entrailles. Tu as eu des complications au niveau de tes entrailles. Et le Seigneur veut se manifester maintenant. Pose juste ta main sur ton ventre. La puissance de Dieu va pénétrer tes entrailles. Et tu recevras ta victoire. Ces complications viennent du monde spirituel. Vient du monde mystique, vient du monde de la sorcellerie. Ok. La grâce de Dieu en train de se manifester. Pendant que je parle avec elle, je vais parler à Divine. Dieu est en train de me parler de ta copine que tu as vue hier. L'Esprit de Dieu me dit pour elle qu'elle est chantre de l'Éternel. Elle est chantre. Dieu la veut en tant que chantre. Elle chante déjà? Elle ne chante pas. Elle n'est pas attirée à la chanson. À ce que tu connais, ce que tu sais. Dis-lui, elle est chantre. Dieu va l'utiliser dans le domaine des chants. Ok? J'ai vu la main de Dieu sur sa vie dans ce sens. Et puis j'ai vu les combats dans sa famille. Il y a beaucoup de combats dans sa famille. C'est ça? C'est ça. On acclame le Seigneur pour ça. J'ai vu les combats. Et Dieu me dit, c'est son service dans l'adoration qui va débloquer les victoires. Mais il y a beaucoup de combats dans sa famille. Mais nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit que ta gloire se manifeste. Elle est un frère? Elle est un frère? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Esprit de Dieu est en train de se manifester dans sa famille. Pendant que nous prophétisons et nous prions maintenant, la gloire de Dieu est en train de se répandre et se manifeste dans la famille de ta copine au nom puissant de Nazareth. Elle témoignera, elle saura que Jésus a parlé au nom. Donc je déclare pour ceux qui ont le problème de ventre. Pourquoi je vois Charlène? Ils ont expliqué, je vais écrire devant moi Charlène. Si une personne est connectée à ce prénom, il faut faire signe. J'entends Charlène. C'est qui? C'est qui Charlène? C'est ma copine. Ok, acclamons le Saint-Esprit. Elle est avec toi ici, elle est au pays. Elle est avec toi? Elle est ici, oui. Elle prie? Oui, elle prie. Dans quelle église? Je ne connais pas le nom. Mais elle prie, oui. Elle dit qu'elle a donné sa vie à Jésus. Bon. Ok. Pendant que j'étais en train de prier pour le combat de ventre et libérer la grâce de Dieu, j'ai vu Charlène. Au niveau de santé, tu sais ce qu'elle vit? Santé, vraiment, ça ne va pas. Elle était là avant, mais quand elle est rentrée, quand elle est revenue, elle a perdu. Elle a les problèmes, elle a un problème, elle a la peau. Bon, pas la peau qui quitte, non. Son corps, dans ses os, elle a des problèmes des os. Elle a des problèmes, bon, dans sa famille aussi. Ça ne va vraiment pas. Ok.
Ok, pendant que j'ai prié pour le ventre, je disais que c'était, ça venait du monde spirituel, j'ai vu Charlène. Elle est victime de sorcellerie. Et la sorcellerie qu'elle traverse, ça vient de son grand-père. Et je vais du côté de son côté paternel. Il y a la sorcellerie de ce niveau-là. C'est ceux qui sont en train de la combattre maintenant. Mais par le nom de Jésus, nous déclarons la délivrance de Charlène, qu'elle soit libérée de ses autels, qu'elle rentre dans sa guérison et sa délivrance, et qu'elle célèbre Jésus de Nazareth, qui parle et qui restaure au nom de Jésus de Nazareth. Tout autel qui a été érigé contre elle dans le monde mystique est renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Femme, toi à qui tu as parlé par rapport au ventre, Dieu te libère maintenant. L'onction de Dieu vient et te touche et tu reçois ta délivrance, tu reçois ta victoire, tu reçois ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? C'est bon? On va finir comme ça. On continue ce soir en présentiel. Amen, amen. C'est la fin. Merci à tous et demeurons bénis au nom de Jésus. Shalom. Amen.